Eh bien bonjour à tous, c'est si matinal que je vous fais cette vidéo, il est 8h44, c'est tôt pour un youtubeur. Alors bon, c'est cette magnifique voiture que je vais vous présenter parce que c'est l'une des meilleures voitures que j'ai pu conduire après une Audi, celle-là, et une C4. Alors vous allez me dire, c'est pareil, hein, c'est une C4 là que tu me présentes, voilà, enfin, tu fais pas chier. Alors oui, c'est dans le corps d'une C4, là on peut la reconnaître, hein, vers ici, sur tous les feux, voilà, c'est une C4. Hein. Mais par contre, sur la hauteur du véhicule, on peut voir que elle est plus surélevée. On peut voir aussi le dessin qui est bien dessiné. On peut voir les badges DS. Alors le modèle que je vous présente, c'est une DS4 de 2014. Me demandez pas ce qu'il y a dans le moteur, je vais vous le montrer, mais je sais pas, je connais pas. Bon bah pour ceux qui connaissent bien le moteur, allez-y, hein, faites-vous plaisir, mais bon, c'est pas là où je vais vous apprendre des trucs. Alors je vais vous parler de la face avant, alors regardez, hein, si on enlève le badge DS, c'est une C4. Hein. Bon ils sont pas fait trop chier hein, l'avant, à part ça qui est repris du Picasso, voilà en fait c'est un grand pare-brise. Et je vais vous montrer à l'intérieur, et ça en fait on va pouvoir le... En gros, voilà, vous avez vu ça, tac, ça c'est repris du Picasso, hein, tac, et différence. Bon, moi perso, j'aime pas conduire avec ça parce que ça me saoule. Après, on a un angle de vue qui est plutôt cool. Hein. Alors l'arrière, je vais vous en parler vite fait. Regardez-moi ça, c'est bien massif, moi j'adore. Voilà, on peut voir bien sûr les caméras de recul qui sont juste là. Hein. Bon, les fausses sorties d'échappement, voilà, enfin, c'est vrai des fausses sorties d'échappement, c'est juste un design, mais voilà, moi je trouve que ça accroche bien le véhicule. Quand on le voit de derrière, il est incroyable. Et il y a des petites LED qui sont ici, je vais vous les montrer. Bon alors les clés, il n'y a rien de plus basique, hein, c'est du Citroën, ils l'ont pris de la C4 hein, ou même d'autres modèles. Alors du coup les clignotants, bon ben voilà. Et donc ce que je vous parlais c'est ça, cette signature lumineuse qui est plutôt jolie, les petits L. Alors le coffre, je vais vous le montrer vite fait, mais là il y a du bordel dedans. Voilà, il est plutôt cool. Hein. Alors du coup on peut voir la signature lumineuse qui est derrière la voiture. Voilà, avec des petits néons comme ça, enfin je sais pas si c'est trop des néons mais je connais pas trop ce que c'est. Mais moi je trouve ça super joli. Magnifique lever de soleil, mais bon, nous on va rentrer à l'intérieur au chaud. Alors tout d'abord je vais vous parler de l'arrière et puis on va passer à l'avant. Donc, ah oui, alors ça, les poignées, hein, ne cherchez pas, ils sont pas ici, hein, ils sont ici, cachés. Bon ça, j'ai pas compris qui a volé de qui, parce que je sais que la Clio 2, phase 2 ou phase 3, je sais plus, le fait. Ils aiment bien cacher des trucs hein, chez DS. Ne cherchez pas. Hein. Où est le lève-vitre? Bon, ne cherchez pas, il n'y en a pas. C'est un défaut de design. Voilà, c'est le point négatif de la DS. Moi, je m'en fous. Enfin, moi, je suis là à l'avant, donc voilà, je m'en fous. Derrière, après, s'il y a des claustros, bon, ils auraient pu pallier ce problème-là avec un ciel de tout, enfin avec un toit ouvrant. Bon, ils l'ont pas fait. Bon, c'est tant pis pour eux. Et du coup, ils ont refait un autre modèle DS. Enfin, ils l'ont refait. Alors, celui-ci, il y a toujours le même problème. Donc, ils veulent garder leur design comme ça là. Alors, vous pouvez voir que la GoPro galère un peu parce que il fait sombre dans cette voiture. Mais moi, j'aime bien. On est plutôt cosy. Voilà, avec là, regardez-moi ça. Et j'ai juste à manger mon petit croissant, je suis bon là, regardez cette vue incroyable là. Bon alors on peut voir le volant qui est pareil qu'une C4, hein. C'est pareil avec les boutons, tac tac tac. Les commodos, hein. Bon ça je vous apprends rien. Alors ça c'est le radar de recul, ça c'est le stop and start. Voilà, c'est quand vous savez vous mettez en neutre, la voiture s'arrête, enfin le moteur s'arrête. Le SP off, bon, hein, ça c'est si vous voulez faire des drifts, et ça la trappe à essence. Juste ici, vous avez du coup une prise de jack, c'est là où je branche mon téléphone. Là, nous avons le frein de parking, ça s'appelle pas comme ça sur une voiture, mais pour mettre le frein à main quoi. Juste ici, le levier de vitesse. Alors, levier de vitesse, attention, parce que du coup, moi, je veux reculer. Voilà, donc je fais ça, et j'ai calé. Bon, pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, il y a ça. Il faut le lever et en fait la marche arrière est devant. La clé qui fait son plus bel effet. Tac. Voilà, avec tous les voyants. Hein. Je vous apprends rien. Alors ça c'est le compte tour, enfin les tours minutes du moteur. Là les kilomètres heure, alors vous avez plusieurs modes. Hein. Ici vous avez la consommation, voilà, vous avez plein de modes. Moi j'aime bien mettre tac, les kilomètres heure comme ça. Je me fais pas chier avec ça là, à faire mes calculs. Alors ici si vous montez le truc, alors je vous le montrerai en roulant parce que ça marche pas là. Si vous le montez là, vous avez le limiteur et juste ici vous avez le cruise, c'est en fait le régulateur. Alors à part qu'elle est assez grande, donc pour un jeune conducteur c'est un peu dur à s'habituer parce que vous voyez, alors moi voilà ma vue,
Voilà, on voit un peu le capot, donc on sait pas trop si on frôle vraiment les voitures ou pas. Bon, moi j'ai mon petit repère, c'est ça là, le petit essuie-glace, pour savoir si je suis bien mis dans ma voie. Donc là on va passer du coup sur la navigation. Alors bon, là on a la radio, on a la musique, alors ça c'est pour changer du coup les médias, hein. Tac, bon là moi j'ai dans haut. Voilà, vous avez radio pour la radio, hein, pour choisir la radio. Ça du coup c'est le contrôle du volume. Voilà, les copyrights. En plus, je déteste cette musique. Coldplay, j'aime bien Coldplay, hein, mais avec les BTS, non, non merci. BTX. Alors pour ceux qui se demandent et qui connaissent peut-être cet endroit, je suis bien à Luçon au Guifet, du coup, pour ceux qui veulent savoir. Alors le GPS tac, qui est juste ici normalement, hein, il est comme ça le GPS. Vous pouvez dézoomer du coup comme ça, tac. Voilà, si vous reconnaissez des villes. Je vous ai pas dit aussi, oui, parce que j'éteins le contact. Vous pouvez changer les couleurs du contour. Ça veut dire, alors, le contour ici, vous pouvez le changer comme ça, là, en bleu ou en blanc. Tac. Bon, en bleu, c'est bien la nuit. Vous pouvez même changer à l'intérieur, ça veut dire ici. Bon, moi, j'aime bien le mettre un peu en blanc, enfin, comme ça, là. Ça, c'est trop bien. Vous avez les sièges maçons. Alors, je l'ai déjà utilisé, mais c'est pas ouf, hein, c'est pas incroyable. C'est juste ici, et ça, c'est pour, du coup, c'est pour régler le dos. Ici c'est les lombaires, je suis pas sûr. Et puis je vais arrêter de parler et puis on va passer à la conduite. Donc c'est parti pour la conduite, on va y aller. Prenons, regardez-moi cette tête magnifique de guignol que j'ai. Donc voilà, alors je vous ai levé le truc que je vous ai dit, il aime pas et tout. Tout simplement parce que avec la GoPro on voyait pas beaucoup. J'ai mis une caméra derrière pour une vision d'un gogol qui conduit à Luçon. Donc c'est parti. Regardez-moi ces essuie-glaces, je vous ai pas montré. Voilà, c'est des essuie-glaces comme ça, au lieu de comme ça là, bah ça fait. Voilà, c'est parti. Là j'ai desserré le frein à main et puis je vous laisse profiter du son pour l'instant. Et voilà, c'était le petit son de démarrage. Alors vous pouvez entendre que le son du moteur est assez reposant. Là si je vous parle pas, écoutez déjà la sonorisation de la voiture, qui est vraiment très bien. Et puis voilà, c'est tout, hein. Moi j'ai pas plus à la vendre, hein. Alors comme je vous ai dit, je sais pas si vous le voyez, mais il y a des petits 3. Enfin, c'est un conseil d'éco-conduite, hein. Vous n'êtes pas obligé de passer à 3. Et il y a 6 vitesses aussi sur cette voiture. Je le dis parce que l'autre fois j'étais sur autoroute, j'ai l'habitude de 5 vitesses moi. Ça c'est une DS1 ou 2, je sais plus. Mais du coup oui, j'étais sur autoroute avec le régulateur. Et j'étais comme un con parce que moi j'étais en 5ème avec à 110 et ça me demandait ma 6ème. Donc moi je passe la 6ème et ça m'a coupé. C'est pas grave, hein, ça arrive. 3 fois, oh là là. Et lui, s'il veut pas nettoyer ma voiture. Tac. Ah oui, donc. Bon. J'ai une caméra embarquée, tiens. Voilà la cathédrale de Luçon qu'on peut voir avec ce magnifique pare-brise, hein. Bon, qui a des atouts aussi. Sur ma chaîne secondaire, je vais vous laisser cette partie-là en entier, pur son, quoi. Donc c'est parti, voilà, direction de ma chaîne secondaire pour cette version-là. Et bien, c'est sur un parking que je vous laisse. La suite bien sûr de la vidéo où je suis en centre-ville sans commentaire, et bien sûr sur ma chaîne secondaire, voilà. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai pas arrêté de vous parler de la C4 et je me suis garé juste à côté d'une C4. Donc bon, pour éviter d'être un peu bizarre, je vais pas sortir, mais bon voilà, vous voyez bien les feux sont pareils et tout, hein, et puis même sur le côté. Mais donc voilà, on a un parfait exemple, c'est assez drôle. Je vais vous laisser, merci beaucoup d'avoir aimé cette vidéo et puis à très bientôt pour des nouveaux tests de voitures.